Ah, Noël, le rouge, le froid, la barbe blanche, les cadeaux, le pôle Nord, les rennes, c'est magnifique, ça brille, ça fait pchit. Oh là là, comme Coca-Cola, c'est super. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas, vidéo un peu spéciale de Noël où j'ai décidé un peu de réclamer au Papa Noël de la Ligue 1 qui est perdu au pôle Nord, qui a dû, je sais pas, qui a dû abandonner, qui est peut-être au chômage, mais en tout cas qui doit contempler là où il est sur sa télé, sur Bein ou sur Canal, je sais pas ce qu'il a comme diffuseur, la catastrophe de cette Ligue 1, la faiblesse où les équipes petites européennes comme Bordeaux ou Saint-Etienne sont en train de couler, le gap technique entre Paris et les autres, c'est faible. Les bus, le gang de bus, hein, les cars qui peuplent les pelouses en ce moment de Ligue 1 avec ce pragmatisme et cette défense. Donc moi j'ai fait une petite liste pour demander un peu que ça se fasse mieux dès janvier. Donc je vais faire les 10 premiers clubs de la Ligue 1 et demain je vous posterai les 10 autres clubs du championnat de France jusqu'à Metz. Voilà donc Paris Saint-Germain. Germain Cavani battent le record de Zlatan Ibrahimovic. Il en est qu'à un but. Donc voilà, il faudra qu'il batte les 156 buts de Zlatan. Du coup, il est bientôt là, l'Uruguayen. C'est incroyable quand même de marquer autant de buts. J'aimerais aussi qu'il donne le secret de son brushing. Parce qu'il est toujours super bien coiffé, super bien, je sais pas, brushing permanente. Il est ouf, quoi. C'est un truc de. Il est soyeux, on dirait un roi. C'est un truc de fou, c'est assez impressionnant. Monaco, j'aimerais bien que Falcao n'ait plus de pépins physiques que Radamel El Tigre n'ait plus de problème de blessure et qu'il continue comme ça de cartonner et accessoirement aussi de rester sur le rocher parce que je pense que si il cartonne autant, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui voudront l'avoir. Donc je pense que Falcao soit trop bon, mais pas trop quand même. J'aimerais bien que Lyon aussi ait moins de pénalty, qu'on offre moins de pénalty aux Lyonnais. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, j'aimerais bien que Nabil Fekir soit épargné un peu par les tacles parce que c'est vrai que les défenseurs adverses sont parfois un peu super durs avec lui et j'aimerais bien que du coup on le laisse tranquille, qu'on le laisse faire son jeu, progresser, rayonner dans cette équipe et que Deschamps aussi avec sa liste au Père Noël le prenne le Nabil parce qu'il mérite grandement. Pour l'OM, j'aimerais bien que Moundir reparte à Koh Lanta. Non, non, mais que Mitroglou, voilà, que Mitroglou s'en aille ou ne joue pas beaucoup parce que, voilà, le problème c'est qu'il bloque la place à Germain. Germain, j'adore. Il avait été recruté pour 8 millions d'euros, donc la moitié de Mitroglou. Mais il est intelligent, il a un QI foot assez bon. Il comprend le jeu que Rudy Garcia veut mettre en place. Et puis à chaque fois qu'il rentre, eh ben, il est bon. Donc Germain, que voilà, Germain soit fixe et que Moundir s'en aille. Pour Nantes, j'aimerais que Ranieri déplace un peu son bus de la pelouse. S'il prend trop de place, il prend vraiment trop de place et du coup, il arrive à buter toutes les attaques de Ligue 1. Non, mais j'aimerais bien que Nantes propose autre chose maintenant que le premier étage de la fusée de Ranieri, c'est-à-dire la défense, elle est établie. J'aimerais bien qu'il propose autre chose et je pense que s'il arrive à maintenant faire un peu plus de jeu, comme ils l'ont montré sur les 2-3 derniers matchs, eh ben, je pense que Nantes sera européen, c'est certain. Pour Nice, j'aimerais bien que Mario Balotelli arrête de faire la gueule parce que Nice quand même, il a eu de la chance qu'un club comme ça lui redonne sa chance, le relance, qu'il était quand même au fond du trou, personne ne voulait de lui et je trouve que voilà, il manque un peu de respect avec ses sorties en disant que voilà, je rêverais de jouer à Manchester City, je rêverais de jouer au Milan AC, je rêverais de jouer là-bas. Donc voilà. Je pense que si il était un peu moins fier et égoïste, je pense que ça rendrait bien service aux supporters et au club niçois. En tout cas, il est comme ça, il mérite de briller parce que c'est un super joueur et j'aimerais bien que voilà, qu'il se détende un peu. Pour Montpellier, j'aimerais bien que Zakarian maintenant joue un peu plus à domicile parce qu'il y a une moyenne de 35-38% de possession de balles à domicile, c'est juste incroyable. En même temps, le bus de Ranieri prend tellement de place qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les transports d'Erzak. Non mais j'aimerais bien qu'il propose aussi plus de choses à l'extérieur qui reste pragmatique avec une défense à 5, ok, mais quand on voit à domicile, c'est une catastrophe quoi. Ils ont perdu contre Metz avec une possession catastrophique, ils se sont fait avoir par les derniers comme la lanterne rouge. Donc voilà, j'aimerais qu'ils essayent de changer un peu de façon de jouer, mais en même temps dans cette Ligue 1 pragmatique et défensive, comme je dis si bien, ça va être compliqué vu que ça marche. Donc à mon avis, ce sera ça sert à rien de demander ça, mais bon. Guingamp. Voilà, j'aimerais bien que les Guingampais laissent tranquilles les Rennais, qu'ils fassent le championnat de leur côté, qu'ils arrêtent
ils arrêtent d'être assez véhéments avec les Rennais quand il y a une défaite de Rennes ou voilà ou quand Guingamp gagne, ils disent en plus Rennes a perdu, voilà, et qu'ils attendent l'année prochaine, hein, que leur vrai ennemi du championnat soit Brest. Et là, on va m'en rigoler. Mode humour on, évidemment, je taquine. Rennes, bah voilà, Rennes comme par hasard, c'est juste après Guingamp, 8 et 9e. J'aimerais bien que Rennes remporte un trophée, quand même, hein, de mon vivant. Parce que bon, ça fait depuis quand même 40 ans que presque qu'il n'y a rien, quoi. C'est quand même super flippant. Et ça rentabilisera un peu tous les trajets que j'ai pu faire et les 3 billets au Stade de France, les 3 finales perdues. Voilà, ce serait bien que cette année, avec la Mouchi, peut-être en Coupe de la Ligue, on ne sait pas, hein, en Coupe de France, avec tendu avec Paris sur le chemin du Stade Rennais. J'aimerais bien qui gagne une coupe de la Ligue ou Coupe de France, et je pense que les supporters rennais comme moi seront super contents. Pour Dijon, bah, j'aimerais bien que ce club qui a un peu une équipe surprise qui arrive à jouer, c'est la 5e meilleure attaque de Ligue 1 quand même derrière les 4 gros, et bah, j'aimerais bien qu'ils se maintiennent parce que enfin, à la maternité de Furlan un peu qui a pas eu de bol avec 3, bah, que Deloglio prône du jeu avec un petit budget, avec des joueurs qui jouent au ballon, et je pense qu'ils méritent, de se maintenir en jouant comme ça. C'est incroyable, ils mettent des tôles des fois à beaucoup d'équipes. Ils ont une défense pas mal, c'est peut-être ça à bosser, mais en tout cas, j'aimerais bien que cette équipe-là, en proposant du jeu, tout au contraire des Bordeaux, Toulouse, Saint-Etienne, que je évoquerai demain dans mon autre partie de liste, j'aimerais bien que cette équipe-là, avec la tactique, avec le jeu vers l'avant, les petits joueurs de ballon, j'aimerais bien qu'ils arrivent à glaner le billet pour rester dans le championnat de France l'année prochaine. Voilà. Et moi, j'aimerais bien vous dire merci à vous, parce que depuis 2 mois, mine de rien, on a dépassé les 200 abonnés. Certes, c'est pas beaucoup, mais dans ce monde de débriefeurs de foot sur YouTube, c'est énorme, parce que c'est pas facile. On a dépassé plus de 20 000 vues, donc merci à vous. Un grand merci à tous ceux qui regardent les vidéos, parce que sans vous, j'y arriverai pas. Donc voilà, un grand merci, et je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez soin de vos proches, embrassez-les, parce qu'après on regrette. Donc voilà, et je vous dis à demain pour la suite des 10 autres équipes, ma liste Père Noël. Allez, ciao les amis, salut. Joyeux Noël. Et oui, joyeux Noël. Salut.